Dans cette vidéo, nous allons voir 3 pièges que mettent en place systématiquement les pervers et perverses narcissiques pour vous ferrer, pour faire en sorte de vous rendre accro et surtout pour vous bloquer dans la relation. Bonjour à vous, ici Fabien Arnoux, votre coach pour vous extraire d'une relation toxique, vous reconstruire le plus rapidement possible afin d'être libre, mais surtout de vivre une véritable renaissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire revenir à soi et se retrouver soi. Avant d'aller plus loin, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne YouTube, c'est le moment, si vous le souhaitez, de cliquer sur s'abonner, sur la petite cloche de notification pour vous aider et vous accompagner au quotidien à vous libérer le plus rapidement possible. Sachez que vous avez également la possibilité de faire un test parfaitement gratuit pour vous permettre d'identifier à 100% si vous êtes dans une relation avec un pervers ou une perverse narcissique. Je vous mets le lien dans la description juste en dessous ou au-dessus de cette vidéo. Voyons tout de suite quel est le premier piège qui va se refermer sur vous quand vous allez rencontrer un manipulateur et une manipulatrice de manière générale, sans pour autant forcément parler de pervers narcissiques, mais les pervers et perverses narcissiques le feront systématiquement. La première chose, c'est tout simplement de vous faire croire que vous êtes spécial, vous êtes unique. Ils vont vous faire vous sentir importante et important. Et ça, c'est une clé fondamentale de la manipulation parce qu'ils ont compris que ça vient toucher un facteur et un besoin fondamental de l'être humain. Nous avons tous besoin, en tant qu'être humain, le besoin de remplir ce sentiment, de se sentir important, spécial et unique. Certaines personnes vont passer par le fait de s'habiller d'une certaine façon. Certaines personnes vont passer par le fait d'avoir un certain statut social, de s'acheter des habits chers. Ça peut être aussi d'avoir une personnalité atypique. Ça peut être n'importe quoi, mais l'être humain, de manière générale, aime se sentir spécial, important et unique. Et les pervers narcissiques et manipulateurs et manipulatrices de manière générale ont bien compris ce besoin de l'être humain. Et vous devez comprendre ce besoin. Pourquoi? Parce que comprendre comment ça fonctionne et comprendre aussi comment vous fonctionnez va vous aider de vous protéger à l'avenir de ce type de personnalité. D'où le fait de faire cette vidéo. Et la première chose qu'ils vont faire dans la fameuse lune de miel, c'est flatter votre ego pour que vous vous sentiez importante, spéciale et unique. Et ça va passer par des flatteries. Flatteries sur votre physique, flatteries surtout aussi sur vos qualités humaines, sur vos valeurs. Mettez-moi ça d'ailleurs dans les commentaires, toutes les flatteries que vous avez pu avoir au départ de la relation, qui bien évidemment au fur et à mesure n'existaient plus ou sont revenues juste de temps en temps. On va voir d'ailleurs ce phénomène un peu plus tard dans cette vidéo. Mais au départ, on est dans la séduction, on est dans la flatterie et on est surtout dans le projet. C'est que vous vous sentiez spécial, unique et importante. Et ça, c'est une des premières stratégies que les pervers narcissiques vont mettre en place. À partir de ça, il y a un deuxième mécanisme. C'est un deuxième piège et c'est extrêmement important que vous preniez conscience de ce piège parce que c'est un véritable piège. Ça va être la notion d'engagement. Ils vont tout faire pour vous engager le plus rapidement possible dans la relation. Et là, tout est bon. Ça va être de, par exemple, vous dire des mots d'amour très rapidement. Je t'aime, tu es la femme de ma vie ou tu es l'homme de ma vie. Emménageons ensemble, partons en vacances ensemble, faisons des projets, marions-nous, ayons des enfants. Très rapidement, ils vont chercher en fait à vous verrouiller émotionnellement et à vous engager dans la relation. Pourquoi? Parce que dans leur esprit, à partir du moment où vous acceptez ça, ça veut dire que vous faites un pas de plus dans l'engagement. Et l'engagement, c'est un petit peu la menotte qui est en train de se mettre en place autour de vos poignets pour vous verrouiller. Parce qu'à partir du moment où vous êtes engagé, c'est plus complexe psychologiquement parlant de faire marche arrière. Et oui, parce qu'en tant qu'être humain, nous avons un souci de cohérence et de congruence. Ça veut dire que nous cherchons tous à être cohérents et congruents par rapport à nos décisions et nos actions. Donc lorsque je dis OK et que je m'engage dans une relation parce que l'autre, je n'ai pas envie de lui faire mal ou je me dis pourquoi pas ou parce que je suis peut-être déjà amoureuse ou amoureux, et bien faire marche arrière dans le fait de oula, maintenant je vais me retirer parce qu'il y a des choses qui sont pas normales et quitter la relation, quitter l'appartement, quitter ou briser le mariage, il y a des enfants, c'est beaucoup plus complexe psychologiquement parlant et émotionnellement parlant que s'il n'y a pas d'engagement. Donc, ils vont chercher systématiquement à vous faire engager dans la relation parce qu'ils savent que c'est une garantie pour eux pour vous verrouiller le plus possible. Le troisième piège qui va se mettre en place, c'est de vous faire croire à quelque chose dont vous avez besoin sans jamais véritablement vous le donner. Et c'est là où on rejoint le premier point. Ce qui va se passer au fur et à mesure que ces deux premiers pièges vont se fermer, que vous commencez à vous engager dans la relation, que vous avez été flatté, ils vont vous retirer tout ce qu'ils vous ont donné au départ pour créer un manque. Et là, ils vont vous positionner en mode attente. Vous allez
être dans l'attente de revivre cette fameuse lune de miel. Vous allez être dans l'attente de vivre et de revivre les choses, les belles choses que vous avez vécues au départ de la relation. Et ça, c'est extrêmement perturbant parce que vous allez croire et ils vont vous faire croire que c'est quelque chose qui va revenir. Ils vont entretenir l'espoir d'un changement. Ils vont entretenir l'espoir qu'à un moment donné, vous allez pouvoir accéder à nouveau à ce sentiment d'être spécial, unique, d'être aimé et de retrouver la personne que vous avez connue au départ de cette relation et sans pour autant véritablement vous le donner. Et lorsqu'ils vous le redonnent, si vous le redonnent, c'est juste par stratégie parce que vous êtes en train de vous éloigner et qu'ils ont besoin de vous récupérer. Et là, on est dans une sorte de yo-yo et on comprend bien à ce moment-là par ces mécanismes-là, ce sont des mécanismes de manipulation qui ont vraiment été étudiés et qui sont mis en place systématiquement par les grands manipulateurs, manipulatrices, perverses et pervers narcissiques. D'ailleurs, mettez-moi dans les commentaires si vous avez vécu déjà ces 3 pièges. Comprendre ces pièges, ça ne veut pas dire que si vous êtes déjà tombé dans ces pièges que vous ne pouvez plus faire marche arrière. Comprenez bien que vous êtes toujours votre libre arbitre et que vous pouvez vous en sortir. Mais comprendre ces pièges-là, c'est mieux comprendre aussi les mécanismes de ces personnalités pour ne plus retomber dedans. Donc je fais un petit récapitulatif rapidement de 3 pièges, de ces 3 pièges redoutables que les pervers et perverses narcissiques vont mettre en place et de manière plus générale, les manipulateurs et manipulatrices, vous l'avez compris. Premier piège, c'est la flatterie, la fameuse lune de miel où là, vous allez vous sentir spécial, unique et importante. Ils viennent combler ce besoin de se sentir spécial, unique et important. Ils vont combler ça au maximum pour que vous deveniez accro à ça et que vous tombiez amoureuse et amoureux. Deuxième piège, c'est le niveau d'engagement. Ils veulent que vous vous engagez le plus rapidement possible dans la relation parce qu'ils savent qu'une personne qui s'engage, ce sera plus difficile de faire marche arrière. Troisième piège, c'est vous faire miroiter, vous faire croire que les choses vont pouvoir changer, évoluer et retrouver la personne que vous avez connue au départ parce que depuis la relation a vraiment changé. Il y a eu des changements, vous n'êtes plus valorisé, vous êtes plutôt critiqué, ignoré, ou vous des fois vous êtes juste ghosté complètement et vous êtes dans position d'attente et ils vont faire en sorte de nourrir chez vous cet espoir que vous allez un jour pouvoir retrouver cette lune de miel. Donc vous êtes toujours en attente et vous subissez la situation. Si vous vivez ces situations-là, comprenez que vous êtes face à des stratégies de manipulation et que vous devez absolument dire stop à ces relations. Vous devez absolument maintenant vous éloigner et arrêter. Et que aujourd'hui, vous ne devez plus tolérer ce qui n'est plus tolérable et vous ne devez plus accepter ce qui n'est plus acceptable. Et c'est important que vous éleviez aujourd'hui votre niveau de discernement pour ne plus subir ces stratégies de manipulation, pour pouvoir créer ensuite des relations beaucoup plus harmonieuses, mais surtout dire stop aux relations toxique. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas à mettre des exemples dans les commentaires de situations que vous avez vécues où vous avez vécu ces 3 pièges qui sont relativement redoutables. On parle bien ici de manipulation de l'esprit humain et comment est-ce qu'on amène une personne à vivre certaines situations dramatiques et j'espère que cette vidéo va vous aider à lever un peu le voile sur certaines situations que vous vivez. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre ça dans les commentaires, n'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout à la partager à quelqu'un qui a besoin d'entendre cette information. Et si aujourd'hui vous avez besoin d'être accompagné parce que malgré les vidéos, malgré les thérapies traditionnelles, malgré les livres, vous n'arrivez pas à avancer. J'ai alloué ces prochains jours quelques créneaux pour vous permettre d'avoir une session diagnostic au téléphone afin de candidater au programme Renaissance. On fera le point ensemble sur votre situation, sur ce que vous êtes en train de vivre, quelles sont les peurs, les difficultés, les obstacles qui vous empêchent maintenant d'avancer et surtout, on verra comment on peut vous aider. On vous expliquera à travers le programme comment est-ce qu'on peut vous accompagner le plus rapidement possible à véritablement aujourd'hui transformer votre vie et vous retrouver vous parce que c'est l'enjeu aussi de ce programme de Renaissance, c'est de faire en sorte de vous libérer, de vous reconstruire, mais surtout de vous retrouver votre joie de vivre, retrouver votre énergie et redonner du sens à votre vie. Donc si ça vous parle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Vous avez le lien dans la description, vous cliquez dessus, vous êtes redirigé vers mon agenda, vous prenez rendez-vous et on vous appelle. D'ici ma prochaine vidéo ou mon prochain audio, surtout souvenez-vous et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux et je vous dis à très bientôt.